FM. Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Congo, le dossier du jour sera consacré aux infrastructures. Quels sont les chantiers réalisés sous le président Denis Sassou Nguesso qui achève, rappelons-le, très prochainement son mandat. Et puis au sommaire également de cette émission, au Bénin, les opérations de distribution de cartes d'électeurs se poursuivent, mais pourtant l'affluence dans les bureaux de délivrance reste encore faible. Et le général Mokoko qui se présente contre le président congolais Denis Sassou Nguesso à la prochaine élection présidentielle est au cœur d'une polémique. Nous verrons laquelle au cours de cette émission avec notre invité et président du Congrès du Peuple, un parti politique congolais, monsieur Guy Toukoulou. Bienvenue parmi nous. Merci, bienvenue. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gracien Rokindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Hacher. Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs se poursuivent au Bénin, mais l'affluence reste encore faible et certains votants rencontrent encore des problèmes au moment du retrait de leurs cartes. C'est pourtant un couac au niveau de ces cartes d'électeurs qui est à l'origine du report du premier tour de l'élection présidentielle. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Bénin, Lifti Ounou. Il a été commenté par Franck Noudofina. 4 jours après le début des opérations de distribution des cartes d'électeurs dans le département du littoral au Bénin, l'engouement reste encore faible. Sur les 12 départements du pays, seuls 3 procèdent depuis le 5 février à la distribution des cartes. Il s'agit du Borgo à Libori au nord et du littoral au sud. Dans les centres de distribution, 2 problèmes sont soulevés. L'affluence encore faible et certains électeurs qui n'arrivent pas à retrouver leurs cartes dans les bureaux de vote où ils sont enregistrés. Il y a certains qui ne retrouvent pas leur nom alors qu'ils ont l'ancienne carte. Les cartes, la dernière carte qu'on avait distribuée, ils ont ça, mais il n'y a pas leur nom sur les registres, ni leurs cartes à distribuer. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout fait, ils viennent, ils se plaignent. Lundi 15 février, le Premier ministre Lionel Zinsou a retiré sa carte d'électeur. C'était à Cotonou, au CEG Océan. Le candidat des forces Cori pour un Bénin émergent se réjouit du bon déroulement des opérations et rassure que tous les électeurs auront leur carte avant le jour du scrutin. Carte biométrique, très technologique. Et il faut que tout le monde vote. On peut voter pour beaucoup de gens, on a le choix. La démocratie est vivante, les organisations fonctionnent, on a les cartes d'électeurs. Nous aurons suffisamment de temps, je fais toute confiance aux 2 organisations autonomes qui sont en charge de l'organisation des élections à ce stade. L'opérateur technologique en charge de la distribution des cartes d'électeurs a promis la livraison de ces cartes le 15 février à minuit. La Cour constitutionnelle avait récemment fait savoir que les électeurs pouvaient voter aussi bien avec la nouvelle qu'avec l'ancienne carte d'électeur. Grâce à une affluence faible dans les bureaux dans les centres de distribution, rien de vraiment étonnant puisqu'on a prévenu les électeurs qui pourraient aller voter avec leur carte qui avait été distribuée en 2015. Oui, c'est une bonne chose parce que déjà il y a un engouement pour ces élections. Si on vient chercher les cartes, même si on dit avec les anciennes cartes vous pouvez vous voter, cela signifie que le peuple béninois il a bien compris la démocratie, a bien compris aussi qu'il peut y avoir beaucoup de changements à travers leurs cartes, à travers les urnes. Dans d'autres pays, il y a des gens qui ne veulent pas aller voter, mais c'est une bonne chose pour les Béninois et en même temps, c'est vraiment quelque chose de bien pour le pouvoir béninois d'avoir facilité. On a vu qu'il y a eu beaucoup de facilité, notamment au niveau des reports, quand il y a des gens qui demandent le report ou disons, au niveau de la distribution de ces cartes. Cela montre une certaine maturité de la démocratie béninoise. On peut dire vraiment que c'est le début, c'est ce qu'a fait notamment le général Mathieu Kérékou, qui a lancé, disons, cette réforme démocratique. Et en même temps, on voit le président Yahi Boni qui ne veut pas encore se représenter comme changer la constitution comme ça se fait dans d'autres pays. Bravo pour le Bénin. Ah oui, bravo pour le Bénin. Je ne vais pas remettre en doute la maturité démocratique dont fait preuve le Bénin, mais c'est quand même inquiétant ce manque d'anticipation, parce qu'il y a toujours des problèmes au niveau des cartes d'électeurs. Il y a déjà eu un premier report de l'élection présidentielle et comme on a pu le voir dans le reportage, il y a encore des votants qui ont du mal à retirer ces cartes. Oui, c'est déplorable, effectivement. Bon, Gracien a raison d'évoquer une chose, c'est que ce report s'est fait d'une manière consensuelle.
Donc ça, c'est une chose qu'on peut acter effectivement. C'était une quinzaine de candidats qui avaient demandé le report, qui a été immédiatement accepté. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui prouve encore, et là je souligne, je suis tout à fait d'accord, la maturité de ce petit pays sur le plan de la superficie, mais qui est vraiment un grand pays démocratique dans la région. Donc on a besoin que le Bénin soit solide sur ses fondamentaux démocratiques. Oui, effectivement, c'est quand même regrettable. Moi, j'avais évoqué justement la dernière fois une possibilité. C'est pourquoi exiger des électeurs d'avoir obligatoirement cette carte d'électeur. Dans d'autres pays, une carte d'identité suffit. Donc on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Et en plus, on passe par le procédé biométrique. Donc c'est étrange qu'il y ait quand même ce retard. Il y a eu un report d'une semaine. Là, je vois que si on voit le reportage, qu'il y a encore des difficultés, alors que l'échéance s'approche, la fin de l'échéance pour distribuer les cartes d'électeurs s'approche. J'espère que tout le monde aura sa carte d'électeur, parce que sinon, fatalement, on sera obligé de passer par un autre report. Parce que si vous avez des électeurs qui n'ont pas leur carte, bien évidemment, c'est un déni de démocratie dans ce pays. Monsieur Aguitoukoulou ? Effectivement, depuis les années 90, l'époque des conférences nationales souveraines, on peut acter que le Bénin a fait un grand pas en direction de la démocratie. Et notamment, il faut saluer l'action exceptionnelle de l'ancien président Mathieu Kérékou, jadis dictateur, si on peut le considérer comme ça, selon qu'on se trouve du côté gauche ou droite de l'échiquier politique ou de la démocratie. Aujourd'hui, Mathieu Kérékou, c'est quelqu'un qui a su transmettre au peuple béninois la qualité d'écoute pour construire un pays dans l'unité et dans le dialogue. Et c'est ce que nous observons avec les élections qui viennent là. On a évoqué tout à l'heure le report qui a été demandé par certains candidats et qui a eu l'écoute de l'autorité politique en place. Donc c'est des actions à saluer et que l'on devrait normalement retrouver dans d'autres pays, comme le Congo, qui également se prépare à une élection présidentielle anticipée le 20 mars prochain. Justement, on va parler du Congo plus que l'un des candidats. Le général Mokoko est au cœur d'une politique. Son retour à Brazzaville aurait été très mouvementé. Il accuse les éléments de la police de l'avoir agressé dès son arrivée à l'aéroport. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Mamba. Retour agité du général Mokoko à Brazzaville en République du Congo. Le général Jean-Marie Michel Mokoko était l'une des personnalités les plus attendues au Congo en ce début d'année 2016. Mardi 9 février 2016, malgré un dispositif de sécurité important à l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, le convoi du général aurait été la cible de jets de pierre et de gaz lacrymogène alors qu'il revenait de la Centrafrique. J'ai suivi le retour du général Mokoko par la voie des ondes. Et c'est à travers la télévision et la radio que j'ai appris qu'il a été l'objet des jets de pierre, ce qui ne s'explique pas et que je déplore. Mais ceci dit, je pense qu'il est bien rentré à Brazzaville, il est bien rentré au Congo, et comme il séjourne bien au Congo chez lui. Basé à Bangui, en Centrafrique, en tant que représentant spécial de la présidente de l'Union africaine, le général Mokoko s'est récemment déclaré candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. Ancien chef d'état-major, le général Mokoko appelle à l'apaisement. J'appelle tous ceux qui croient en moi à rester calme, Je suis un homme de la paix. Je suis un homme de la concorde nationale et de l'unité nationale. Et les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un trouble-fête. J'ai supporté pas mal de choses dans ma vie. Personne ne m'a entendu resigner sur quoi que ce soit. Démissionnaire de son poste de conseiller du chef de l'État congolais depuis le 3 février 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko sera opposé à son ancien leader, le président Denis Sassou Nguesso, lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Gracien, le retour du général Mokoko à Brazzaville fait beaucoup parler de lui. Il aurait été chahuté dès son arrivée à l'aéroport. Il accuse même la police de l'avoir agressé. Des accusations immédiatement démenties par le pouvoir. Qui croire ? Je ne sais pas qui croire, mais en réalité, ce qu'on dit dans la presse, on dit bien qu'il a été chahuté, qu'il a été... Bon, c'est bien en raison, parce que c'est un opposant qui va se présenter, aussi en raison de cette histoire-là de cassette de vidéo.
On a l'impression qu'en Afrique, on n'a pas le droit d'être opposant. Quand on devient opposant, on devient ennemi tout de suite du président, même si on était son ami, même si on a travaillé pour lui. C'est une façon aussi de ne pas respecter la démocratie. Quelqu'un qui se présente, il a le droit de se présenter s'il a envie. Et en même temps, on ne doit pas ramener tout son passé parce que non plus quand il y a des élections, rarement on ramène le passé du président quand il n'était pas encore président ou comment il est arrivé au pouvoir. C'est surtout, moi je dirais, deux poids, deux mesures. Il faudrait qu'il y ait le même traitement de tout le monde. Et ce général, moi je trouve qu'il est courageux par rapport à tout ce qu'il a connu et aussi à l'évolution actuelle. Monsieur Guy Toukoulou, ce général Mokoko qui vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle fait beaucoup parler de lui. Quelle lecture peut-on faire qu'il s'agit là d'un adversaire sérieux du président Denis Sassou Nguesso? Le processus électoral enclenché aujourd'hui dans notre pays, le Congo-Brazzaville, en tout cas pour ma part, pose problème. Mais je respecte ceux qui se sont engagés et qui vont livrer bataille contre une constitution qui n'est pas consensuelle, contre un président de la République qui normalement ne devait pas briguer un troisième mandat. Je considère pour ma part que c'est une élection par défaut. Parce que, à défaut d'avoir une élection organisée dans les normes de transparence et de légalité constitutionnelle, parce que là on a deux constitutions quand même, celle du 20 janvier 2002 et celle de novembre dernier, qui pose encore problème, en tout cas pour les Congolais. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, que je connais bien, un homme droit, un homme dont l'intégrité ne laisse l'ombre d'un doute, en tout cas, tout au moins pour les Congolais qui le connaissent, a décidé d'être candidat dans cette élection. Une élection qui voit une opposition politique congolaise complètement émiettée. Aujourd'hui, ce général, qui n'a jamais fait de politique, apparaît comme ce candidat par défaut que l'opposition congolaise attendait pour se mettre au-dessus de la mêlée. Et croyez-moi que la position du général Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui donne des sueurs froides au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, qui pensait n'avoir affaire qu'à l'opposition locale. Le comportement du régime Nguesso, qui s'oppose à toute action contraire à celle impulsée par son système, n'est pas un comportement démocratique. La violence qui est exercée à l'encontre du général Jean-Marie Michel Mokoko dès son arrivée à l'aéroport international de Maya-Maya ne peut pas sortir de l'imagination de ce général intègre. Cela ne peut pas non plus sortir d'une quelconque imagination fertile des citoyens congolais qui ont vécu et qui ont vu ce qui s'est passé à l'aéroport international de Maya-Maya. Ce n'est pas la première fois. Il y a un opposant qui s'appelle Modeste Boukadia, qui est rentré à Brazzaville récemment, quelques semaines juste avant le général Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Mais pour quelle raison? Chaque fois qu'on a un avis dissonant sur le pouvoir ou la manière de gérer le pays, une voix contraire à celle du système Nguesso, on est tout de suite taxé de réactionnaire. Pour ma part, j'ai été interdit de séjour à Brazzaville. Mais pour quelle raison? C'est inacceptable. Il va falloir qu'on remette les choses à leur juste place. La juste place, c'est de dire le vote, c'est l'arme qui est donnée aux citoyens pour changer la vie de la cité. Et en ce moment-là, libre aux citoyens de se présenter ou de ne pas se présenter, le pays n'a qu'un devoir, c'est de le laisser aller au bout de ses intentions. Il m'a dit qu'il y a cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours, cette vidéo du général Mokoko dans laquelle on le voit fomenter un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso, une vidéo qui manifestement daterait de 2007. Pourquoi sort-elle aujourd'hui, à quelques jours de son officialisation à l'élection présidentielle? Question très sensible, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sort au bon moment.
pour Sassou Nguesso. En tout cas, elle sort c'est un timing qui est respecté parfaitement. Écoutez, je pense que cette vidéo quand même est très préjudiciable pour le général Mokoko, même si je ne vais pas juger de son intégrité, mais il y a des paroles qui ont été dites et il faut qu'il s'en explique. Il n'y a pas dans cette vidéo, on ne voit pas de montage, il n'y a pas de coupure, il y a des paroles qui ont été dites, donc il faut que lui-même fasse un peu la lumière sur ses propos qu'il a tenus. Et il est quand même un ancien chef d'état-major, il était dans une place stratégique au sein du pouvoir congolais. Et quand on voit cette vidéo-là, on peut s'étonner qu'une telle personnalité puisse avoir ses propos et puisse justement envisager de déstabiliser. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est déstabiliser le pays. Donc, il faut qu'il s'en explique. Il ne s'en est pas véritablement expliqué. Et je pense que vraiment sa venue au Congo va vraiment permettre, je dirais, de relancer le débat autour de cette élection, parce qu'on avait des candidats qui étaient là par dizaines face à, je dirais, un président pratiquement indétrônable. Et là, il y a quand même quelqu'un qui arrive, qui remet en question cette légitimité du président Sassou Nguesso, même s'il y a encore beaucoup de doutes autour de la personnalité du général. Gratien, très rapidement sur cette affaire délicate, cette histoire de vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours. Je pense qu'il s'en est déjà expliqué aux autorités depuis cette vidéo, parce que bien sûr il l'a fait, il le sait. Mais en même temps, on doit dire que c'était un militaire. Dans beaucoup de pays africains, on sait bien que même Sassou Nguesso, pour arriver au pouvoir, il a fait un coup d'État la première fois, la deuxième fois, une guerre. Bon, c'est-à-dire qu'il a préparé. Dans plusieurs pays, on sait bien que dans les armées, quand on prépare un coup d'État, il y a des préparations de coups d'État qui se font. Et je dois dire en même temps que ce n'est qu'une infraction quand il y a un début d'exécution. Il a parlé, il a été filmé, il peut avoir l'intention. Du moment où il n'est pas passé à l'acte, donc il ne peut pas y avoir d'infraction. Monsieur Guy Toukoulou, je vous laisserai vraiment quelques secondes, on n'a plus beaucoup de temps. Cette histoire de cassette, on y passe vraiment du temps pour rien. Je sais que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui était déjà au courant de l'existence de ce complot, puisque le général Mokoko, je l'ai suivi sur les ondes de RFI, qui disait qu'ils avaient réglé le problème en famille. Pourquoi donc, aujourd'hui, remettre en circulation cet élément avec une jurisprudence familiale déjà reconnue, si ce n'est pour dire, vous voyez, M. Mokoko, il est comme moi. Et non, je pense que M. Mokoko n'est pas comme M. Denis Sassou Nguesso. Ce qu'on reproche à M. Mokoko aujourd'hui, mais c'est ce qu'a fait M. Sassou Nguesso tout au long de sa vie politique, tout au long de sa carrière politique. Et encore que le général Jean-Marie Michel Mokoko, si vraiment il était qu'il voulait faire un coup d'État pour débarrasser le pays d'une dictature qui ne laisse qu'une chape de plomb sur les populations, mais le mal, il est où? Est-ce qu'on reproche à M. Sassou Nguesso... Quelqu'un qui se dit homme de paix, ça peut quand même être préjudiciable. Mais attendez, est-ce qu'on reproche à M. Sassou Nguesso ses liens avec Elf Aquitaine pour déstabiliser le pouvoir de M. Pascal Guy Toukoulou, on va être obligé de couper, je suis désolée. Est-ce qu'on reproche à M. Sassou Nguesso ses liens... Je suis désolée, on a un temps imparti, on y reviendra peut-être en deuxième partie, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette première partie, c'est l'heure de marquer une courte pause, on se revient dans quelques minutes, à tout de suite.